Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, me revoici en direct cette fois-ci avec Wellan. Nous avons décidé, après en avoir discuté, de faire un résumé vocal d'un événement qui se produit très régulièrement sur Icarian. Il s'agit de la colonisation. En effet, aussi bien sur Alpha que sur Theta, Kappa ou Epsilon, ces guerres qu'on peut appeler mondiales sont à la mode. Wellan et moi allons donc vous en parler un peu plus en détail. Wellan, la colonisation, qu'est-ce que c'est ? Salut tout le monde. Donc la colonisation, c'est un but précis. C'est régner en maître absolu sur le serveur. Bien sûr, c'est qu'une image, mais en résumé, c'est vraiment ça. Mais explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, comme son nom l'indique, le but de la colonisation est de coloniser. Et coloniser quoi? Les alliances qui participent à cet événement et qui s'inscrivent à la suite du topic créé pour. Wellan, est-ce que tu peux nous dire quand a eu lieu, par exemple, on va choisir la colonisation sur Theta? Alors la colonisation sur Theta a commencé le 3 novembre. Il me semble qu'elle a fini 3 semaines plus tard. Et celle sur Alpha est encore en cours. Et les autres sur Epsilon et Kappa sont finis. Et sinon, un peu de concret par rapport à la colonisation. Alors, la colonisation concrètement se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, les alliances qui souhaitent y participer, comme je l'ai dit plus haut, s'inscrivent. Cette étape a déjà été effectuée sur Theta, enfin sur tous les mondes, puisque sur 3 d'entre eux, c'est terminé. Les alliances ont choisi entre elles 3 forts. Un fort principal, qui est celui qui devra être pris par l'ennemi, un fort secondaire, qui est une base maritime, et un fort miracle, qui est utilisé, comme son nom l'indique, pour les miracles, ou le colosse s'il n'y a qu'un miracle de choisi. Donc le fort principal tout d'abord, il n'y a aucune condition de placement, on le place où on veut, il n'est pas forcément sur la même île que les autres forts, il est plus ou moins grand, mais bon, la plupart du temps les alliances s'arrangent pour qu'il soit bien pour vaguer. Donc vraiment sur ce fort là, tous les coups sont permis, on peut faire ce qu'on veut pour prendre le fort. Le fort secondaire sera le quartier général maritime de chaque alliance. Si ce fort est pris, l'alliance en question ne pourra plus envoyer de bateaux pour le défendre. Donc tant que ce fort secondaire est bloqué, le port principal ne peut pas être défendu en aval. Sous-entendu, plus aucun soutien naval ne doit être envoyé sur ce port. Si un combat naval est toutefois en cours sur le fort principal, le combat peut continuer. Les troupes navales peuvent être rappelées de ce combat, mais aucune ne peut être renvoyée sur le fort principal. Abordons le cas maintenant du fort tertiaire, le fort miracle. C'est le plus complexe. Ce fort permet l'utilisation du colosse. Donc tant que ce fort n'est pas pris, on peut utiliser le colosse, sauf sur ce fort-ci. Donc on peut l'utiliser surtout sur le fort naval et sur le fort terrestre, sur le fort principal, mais pas sur le fort colosse. Et quand ce fort-là est pris, on n'a plus le droit du tout d'utiliser le colosse. D'accord, donc rappelons quand même que les 3 forts, donc le fort principal, le fort secondaire et le fort tertiaire, peuvent se situer sur la même île, à condition cependant que les coordonnées soient communiquées aux ennemis en temps et en heure. Wellan, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule la guerre? Alors, au début de Colo, chaque alliance reçoit les coordonnées des forts des autres alliances. Donc dès ce moment-là, ils peuvent lancer une attaque. Donc disons que l'alliance A attaque une alliance B, que l'alliance B devient soumise à l'alliance A. L'alliance A peut lui dire soit d'aller défendre le fort principal de l'alliance A, soit au contraire d'aller attaquer une autre alliance sous l'égide de l'alliance A. Une fois que Colo est terminé, par contre, l'alliance colonisée, donc l'alliance B, retrouve toute sa liberté. Mais Secret, comment est-ce qu'on déclare le vainqueur? Alors, le vainqueur est déclaré sous 2 conditions. La première, si une alliance reste debout avant le délai imparti et qu'elle est la seule bien sûr à rester debout, elle est déclarée vainqueur, chose logique. Par contre, s'il y a plusieurs alliances qui restent en lice une fois le délai écoulé, précisons que le délai est de 60 jours, ce sera une victoire au point. C'est-à-dire que sur les alliances restantes, sera calculé le nombre de pertes de chacune et c'est l'alliance qui aura le moins de pertes qui sera déclarée vainqueur. Pour cela, tous les RC devront être postés et un topic sera réservé pour une bataille afin de faciliter les décomptes. L'alliance vainqueur se verra honorée du titre d'empereur sur Theta. Wellan, parlons un petit peu du déroulement. Concrètement, comment s'est déroulée, mettons, la guerre sur Theta par exemple? Alors tout d'abord, sur une base de fair play, évidemment il n'y a aucun pillage.
Ensuite, forcément, vu que l'alliance qui perd son fort est colonisée, il faut que l'alliance colonisée fasse preuve de bonne volonté, qu'elle aime le jeu et que vraiment elle veuille y jouer. C'est ce qu'on a notamment vu sur Epsilon, petite parenthèse. Voilà. Et Durant donc, la guerre mondiale. voilà, pendant la WWE. Mais bon, ça c'est une autre chose. Donc comme nous vous l'avons dit, il y a 4 serveurs concernés par cet événement. Toutefois, nous avons décidé de nous pencher sur le cas de Theta, parce que son organisateur Zeta nous a raconté un petit peu comment cela s'est passé. Wellan, je te laisse la parole vu que tu es de Theta également. Alors tout d'abord, il faut savoir que colonisation sur Theta c'est fini. Donc l'alliance gagnante c'est l'alliance Mir, sans grande surprise ce coup-ci. Donc ils étaient accompagnés des joueurs armes, des joueurs VV qui les avaient rejoints pour l'occasion. Donc ils ont tout d'abord attaqué les Yakuza, une petite alliance d'une vingtaine de membres, qui est tombée au bout de 4 jours me semble-t-il, alors qu'en parallèle la Ligue, elle, était en train d'attaquer et de conquérir les OSP et les BBD. Les Mir, toujours dans leur lancée, ont ensuite attaqué les enfants d'Arès, donc les EA, pendant que la Ligue, elle, allait faire un tour du côté des AK, alors que pendant ce temps-là, les Mir ont réussi à coloniser les EA. Et donc, l'alliance Mir-Yakuza ont directement été sur la Ligue, tandis que les EA, eux, s'occupaient du fort AK. Alors une petite précision, donc comme tu nous le disais tout à l'heure, les EA ont été colonisés par l'Alliance Mir, et dans ce cas-là, donc l'Alliance Mir a décidé, au lieu de garder les EA à ses côtés, de les envoyer se charger de l'Alliance AK. J'ai bien compris. D'accord, je te laisse continuer. Et donc, pour prendre le fort de la Ligue, les Mir ont conquéri d'abord les forts navals des OSP et des BBD via les Yakuza. Donc c'est les Yakuza qui ont occupé les forts des alliances OSP et BBD afin qu'ils arrêtent d'envoyer de la navale sur le fort de la Ligue. Donc grâce à ça, les Mir ont bouclé l'île et ont fait tomber complètement les forts de la Ligue. Et grâce aux EA, lorsque les Mir sont allés terminer le travail chez les AK, ils n'ont pas vraiment eu une grande résistance. Ils en ont eu pour une journée et demie à peu près, et le fort est tombé directement. Donc la 4e édition de colonisation sur Theta a été remportée par les Mir. D'accord, et précisons que cette colonisation s'est déroulée comme ils le souhaitaient, dans la bonne humeur. Voilà. Voilà, et un grand bravo à l'Alliance Mir qui a vaincu toutes les alliances présentes. Voilà, nous espérons que ce petit résumé de l'événement colonisation vous aura aidé à mieux comprendre. Moi personnellement ça a été le cas. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt. Salut tout le monde.